Lorsque j'étais employé et que je faisais des tours au chantier pour gérer, pour contrôler, j'avais au départ de la peine à savoir exactement ce que j'allais au chantier faire. Parfois, j'avais l'impression que j'allais au chantier juste pour voir si l'équipe en place a travaillé. Je m'appuyais sur le planning juste pour savoir s'ils ont atteint les objectifs qui étaient fixés pour la semaine. Et c'est ce que je faisais régulièrement. Je n'avais pas une connaissance suffisante sur ce que je devais contrôler. Lorsque je me présentais au chantier, la réunion que je faisais avec le chef chantier, c'était de savoir à quel niveau il se trouvait avec les travaux. Surtout que j'avais de la chance d'avoir de très bons chefs chantiers. Et dès lors, lorsqu'un chantier était fini, on avait tendance à croire que mon influence a contribué, n'est-ce pas, à la qualité des travaux. Or que non, c'était l'expérience du chef chantier. Et parfois, il faisait des choses qui ne respectaient pas la norme. Mais jeune, ingénieur, je ne pouvais pas le lui dire. Pourquoi? Parce que je n'avais pas connaissance. C'est ainsi que j'ai exercé jusqu'au moment où nous avons eu un chantier qui, à la fin, le client n'était pas satisfait. Tout en nous montrant les manquements, j'ai compris en ce moment que je venais au chantier juste pour observer les activités évoluer. Je venais juste me cacher derrière le chef chantier et le laisser faire le travail que j'aurais pu le faire en tant que son chef direct. Mais je n'avais pas le processus. Je ne savais pas par où commencer. Et c'est comme ça que j'ai travaillé. Mais j'ai compris plus tard. Et l'un des défis, en tant qu'entrepreneur plus tard, c'était la difficulté à gagner le marché. Oui, c'est très difficile pour gagner le marché. Il faut des stratégies pour le faire. Mais une fois le marché gagné aussi, il faut des stratégies de faire en sorte que le client puisse se satisfaire. Dans cette stratégie, le suivi et la gestion du projet y figurent. Une fois que vous manquez à relever ces défis, la conséquence peut être désastreuse. Lorsque vous avez un suivi insuffisant, le client est insatisfait. Et lorsque le client est insatisfait, il y a la perte de recommandation. Il n'est plus capable de vous recommander chez quelqu'un d'autre. Vous perdez des opportunités. Et c'est pour cela, après autant d'années d'expérience, je me suis dit, il faudrait que les jeunes ingénieurs qui débutent leur carrière, les jeunes entrepreneurs, qui ne puissent pas se retrouver dans la même situation que je me retrouvais il y a quelques années. Et c'est la raison pour laquelle j'ai mis sur pied dans un ouvrage le manuel, le guide pratique du suivi des travaux. Ce guide permet aux jeunes entrepreneurs, ingénieurs, de pouvoir suivre les travaux tout en ayant un processus de suivi bien structuré qui les oriente sur ce qu'ils devaient faire exactement au chantier, sur les points à regarder. Et que désormais, grâce à l'utilisation de cet ouvrage, ils ne seront plus que de simples observateurs. Ils vont contribuer par entière dans l'exécution des ouvrages. Alors, si vous voulez obtenir cet ouvrage, qui est un ouvrage de poche également, cliquez juste sur le lien qui est en bas de cette vidéo. Et notez bien que les 5 premières personnes qui ont le courage de commander cet ouvrage bénéficieront de 25% de réduction sur le coût initial. Alors, ne tardez plus. Ça, c'est le chemin vers la réussite de vos projets.